Salut les Tchoubous, je suis très content de vous retrouver. J'espère que la période du confinement n'a pas été trop difficile pour vous et que on va sortir de cette crise sanitaire tranquillement, c'est-à-dire en restant prudent. Je vais évidemment, comme d'habitude, procéder à l'unboxing et puis il y a tout un tas de tirages au sort. Et puis il y a mon assistant qui passe par là. Je vais faire des tirages au sort et tout. Il y en a plein ce mois-ci. Je vais faire juste un truc un petit peu inhabituel. Je voudrais vous parler du petit dessin de la Bella Minette du mois. Parce que, bah, bon, je pense que vous l'avez déjà vu, hein, c'est pas une surprise non plus. Vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux. Il a eu beaucoup de succès. Je suis très content. C'est un dessin qui a beaucoup plu. Ça me fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, bon, vous avez compris, c'est un hommage à un très célèbre tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle La Dame à l'Hermine. Et là, c'est pas une hermine, c'est un pangolin. Donc c'est la Dame au pangolin. Et puis bon, bah, je l'ai faite à ma façon, voilà. C'est juste que voilà, j'ai vu passer durant cette période quand même assez difficile des choses qui étaient aussi assez difficiles à supporter parce qu'elles étaient, désolé, hein, je porte un jugement de valeur, mais je les ai trouvées assez stupides et notamment j'ai vu des gens qui se sont énervés contre les pangolins. Euh, Parce que bon, moi je suis pas un zoologiste ou un épidémiologiste, hein, ne prenez pas ce que je vais dire là comme des arguments scientifiques, je fais qu'exprimer une opinion, mais bon, j'ai cru comprendre que voilà, il y avait probablement, d'ailleurs je vais mettre un lien dans la description de la présente vidéo vers un podcast de la méthode scientifique, une émission radio que je trouve très très intéressante et où il y a un véritable et éminent biologiste qui parle du sujet de manière assez globale et très, très intéressante, très pertinente. Mais bref, voilà, il semblerait que les origines du coronavirus, ou plus exactement de la façon dont il est passé du règne animal au règne, enfin, de certains animaux à ces autres animaux très stupides qu'on appelle les êtres humains, euh, il semble que ça soit lié plus ou moins aux chauves-souris et aux pangolins, voilà. Et y a des gens comme ça qui ont dit ah bah ouais mais voilà les pangolins faut les exterminer ou alors si les pangolins étaient une espèce qui disparaissait on les regrettera pas etc comme si les pangolins était la cause du problème. Sauf que, voilà, on sait en fait que non, non, la cause du problème, c'est le fait qu'il y ait des chasseurs, je crois complètement illégaux, enfin des braconneurs qui, dans certaines régions du monde, chassent les pangolins pour des raisons complètement idiotes en plus, pour leurs écailles. Enfin, j'ai pas. Enfin, bref, les pangolins sont les premières victimes. Les pangolins se font buter parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de tuer et de bouffer tout ce qui bouge. Alors bon, vous me connaissez maintenant, je pense, je suis pas trop du genre à aller râler, ouais, non, c'est trop injuste et je sais qui sont les méchants, etc. Donc non, bon, les trucs du genre coup de gueule et tout, c'est pas trop mon truc. Mais ça m'a marqué ce truc que on a un peu tendance à, quand il y a un problème, à prendre les victimes du problème et à dire que c'est les coupables. Vous savez, comme quand on dit ah, il y a telle personne qui s'est fait agresser, c'est parce qu'elle était mal habillée. Ou il y a telle personne qui s'est fait escroquer, c'est parce qu'elle était trop naïve. Et cette espèce de système qui consiste à marcher sur la tête, littéralement, et notamment marcher sur la tête des gens qui n'y peuvent rien, pour justifier des comportements de prédateurs. Et donc, oui, j'avoue, ça m'énerve. Et bref, j'ai trouvé ça ridicule et méchant et et pas trop à l'honneur de la civilisation humaine, quoi. Donc voilà, plutôt que de pousser une gueulante sur le sujet, plein de gens ont poussé une gueulante sur plein de choses, je me suis dit, allez, je vais faire un petit dessin sympa sur les pangolins. Et donc voilà, j'ai trouvé ça plus cool que d'aller rouspéter et dire, ouais, ouais, non, moi je sais la vérité et je vais vous dire qui sont les méchants parce que, bon, en vrai, je comprends pas trop tout le détail de ces trucs-là, et je vais pas m'inventer spécialiste, comme beaucoup de gens le font pourtant. Mais voilà, je voulais faire un petit truc sympa pour les pangolins. Je trouve que c'est des animaux magnifiques. Du coup, j'ai regardé des photos de pangolins et tout. Je les ai trouvés encore plus beaux que ce que j'en connaissais. Et donc, j'ai eu envie de faire ce petit dessin. Et donc, aujourd'hui, quelqu'un va gagner l'original de l'aquarelle de la Dame au pangolin. Quelqu'un d'autre va gagner l'original du crayonné de la Dame au pangolin, etc. Et donc, je suis super content
de pouvoir vous faire ces cadeaux. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais j'avais envie d'en parler. Pas seulement pour les pangolins, mais vous l'aurez compris, parce que je suis toujours choqué de voir comment on culpabilise les victimes. C'est un truc qui me plaît pas et qui me paraît pas logique du tout. Enfin, c'est une logique qui l'est pas et ça m'interpelle. Donc je voulais en parler, voilà, c'est tout. Tout de suite, et sans plus tarder, on passe au unboxing qui devrait être tout à fait intéressant. Voilà, le colis vient d'arriver et donc je vais l'ouvrir comme d'habitude avec mon traiteur de pro. Hop là. Le châssis. Ah non, il est là, le châssis. Tu veux le bout de papier, mon cher? Ah ouais. Alors, voilà. Tiens, madame, tu veux ça? Non? Oui, ok. Alors, comme vous ne l'ignorez peut-être pas, en ce mois, vous avez été extrêmement... Non mais, merci de ne pas marcher sur le clavier. Il faudrait que je planque le clavier. En ce mois où vous avez été très très généreux et généreuse, vous avez aussi été très très nombreux et nombreuses. Et donc pour la première fois, il y a eu plus de 100 tipeurs et tipeuses. C'est carrément génial. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. En tout cas, voilà, le seuil double ex libris a été franchi. Et donc, hop, alors là, sur le sommet de la pile, c'est justement le deuxième ex libris. Et c'est une surprise que je vais vous révéler là maintenant tout de suite. Alors voilà, c'est un dessin que j'aime beaucoup. Et donc, comme c'était le mois de mai, et que le mois de mai, c'est le mois des sirènes à cause du Mermaid, auquel j'ai pas... Bon, je vais planquer le clavier par sécurité. D'accord? Ok, c'est plus sûr. Alors mon chat, vas-y, installe-toi. Voilà, le mois de mai, c'est aussi le mois des sirènes, et donc je me suis souvenu d'un dessin de sirène que j'avais fait pour Casus Belli en 1999, ça date pas d'hier. Hop là. T'as vu, c'est une dame poisson? Non? Ok. Bon, ça va, il veut pas la manger. Alors, voilà, c'est une petite sirène que j'avais faite il y a bien longtemps. Je ne sais même plus sur quel thème, mais bref, voilà, il était peut-être question des sirènes dans Casus Belli. Et je l'aime bien, elle a un côté un peu nostalgique, et puis j'ai trouvé une astuce avec un effet un peu de fondu et d'écaille en même temps pour faire passer la partie poisson dans la partie bélaminette et tout. Et puis il y a ce profil, je fais pas souvent des profils, et là, je sais pas, j'étais inspiré pour faire un petit profil, et puis des cheveux qui ressemblaient un peu à des algues et tout. Bref, voilà. Je me suis dit, c'est l'occasion de ressortir ce dessin. Et donc les tipeurs et tipeuses qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou au mois de mai vont le recevoir dans très peu de temps, puisque voilà, je vais pouvoir procéder aux expéditions. Et voilà la dame au pangolin. Évidemment, magnifiquement imprimée. Hop là, bah, du coup je peux gagner de la place. Là, voilà. Donc pareil, je vais la déballer sous vos yeux. Hop. Hop. Et voilà. L'aquarelle du mois. La dame au pangolin. Elle est super bien sortie, franchement. Et puis le petit... Ouais, j'aime bien le petit pangolin. Il a un air un peu malicieux. Il est trop sympa. Donc voilà, j'avais envie de faire un truc gentil pour les pangolins. S'il y a des gens qui s'appelaient pas, c'est pareil. Voilà, et du coup on va pouvoir procéder au tirage au sort, parce que c'est aussi le côté Père Noël qui est sympa dans cette vidéo, et moi ça me plaît beaucoup. Et donc, on va faire un tirage sur 100, mais avant je vais vous lire la liste des gens concernés. Et ils sont très nombreux, donc comme je l'ai signifié juste avant. Donc voilà, sur toutes les personnes qui ont typé dans le niveau Choubou, il y en a en tout. Alors je vais vous montrer ça. Alors là, voilà, vous avez vu, ça y est, ça dépasse. Mon écran n'est plus assez grand, tellement il y a de tipeurs et de tipeuses. Et voilà, et ça va jusqu'à 64. Il y a 64 personnes, donc dans la première colonne, là, A, qui vont participer à ce tirage. Alors je vais vous dire qui c'est. Furet pourri, Aquaju, Faé, Carthage 1, Carthage 15, ok.
1 ou 15, on ne sait pas. Aventure Japon, Reinert, Ronan, JF Mas, Cux, William, Ludovic, Florane, Nathael, J. Blondel, Frédéric, Jean-Marc, Jean-Brice, Erwan D, Pierre, Bros 42, Moham, Eric C, Pascal, José, Nicolas Leringer, Nelawen, Marie, LC, LOL, Salut, c'est Fab, Delvecchior, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom, Maud Alexandre, Mordicus, Jérôme, Nicolas B51, Delegrec, Canard, Eric, Thor, Nigor, Barami, 976, tous ceux que se sont baillés, Ben Ken Hobbit, Joël, Christine, Arcadie, Olivier, Roudan, Céluci, Nitrofopossum, Rem, Gibriard, Radam 30, Rémi, et Caïm, Félix, Glu, XO, Manuel Trappier, Haribo Keltounet, Cynthia, Fluffy, Kawaii, Joe. Vous connaissez le système, j'ai 2 dés pour faire un tirage sur 100, ou plus exactement entre 0 et 99, puisque j'ai un dé pour les unités qui va de 0 à 9, et j'ai un dé pour les dizaines qui va de 0 à 90. D'accord? Alors, j'ai un magnifique couvercle de boîte à chaussures pour ne pas perdre mes dés. Et donc, si c'est comme c'est numéroté à partir de 1 et que ça va jusqu'à 64, si c'est 0, c'est raté, on recommence. Et si c'est 65 ou plus, c'est raté, on recommence. Mais si c'est entre les deux, eh ben, on a un gagnant ou une gagnante pour le premier tirage, qui est celui qui concerne le crayonné de la dame au pangolin. Hop là. Et bien là, on a... Non, 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 le chat. Non, je te donnerai les dés après si tu veux. Là, on a 82, donc c'est plus que le nombre de candidats dans la liste. Donc on recommence jusqu'à ce qu'on trouve une valeur dans la liste. Hop là. Alors là, on a 51. On est d'accord, hein, 50 pour les dizaines, 1 pour les unités. Hop là, je range mes dés parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. 51. Alors 51, c'est Lucie. Lucie a gagné le crayonné de la dame au pangolin. Voilà le crayonné que vous avez pu voir peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, hop là, j'essaie de le cadrer correctement. Avec donc ce petit dessin à la mine bleue et à la mine de B, qui est donc mon hommage, ma petite parodie gentillette de la dame à l'hermine avec un petit pangolin. Voilà, donc c'est Lucie qui va recevoir ça. Félicitations Lucie. Et maintenant, le tirage. Donc, sur... Vous voyez, 16 personnes, puisque c'est numéroté de 1, Furet Pouille, jusqu'à 16. Vous voyez, c'est la deuxième colonne, hein, c'est la colonne B. Il y a 16 personnes. Voilà, le dernier, c'est Manuel Trappier. Donc je vais vous lire qui c'est. Furet Pourri, Aquajucux, William, Moham, José, Nicolas Leringer, Lynn Cédrine, Raphaël, Tom, Eric Thor, Toussox, Christine, Arcadie, Gibriard, Caïm, Manuel Trappier. Donc 16 personnes. Pour faire un tirage sur 16, eh ben, hop là, j'ai un dé 20 qui commence à, je vais le retrouver, à 1 et qui se termine à 20. Donc, si c'est 17, 18, 19 ou 20, eh ben, c'est raté, on recommence. Et si c'est une valeur entre 1 et 16, on a un gagnant ou une gagnante. Attention, là, c'est pour l'aquarelle de la dame au pangolin. Hop là, 13. 13, voilà, en face du 13, on a Arcadie. Arcadie a gagné. Félicitations, Arcadie. L'aquarelle originale de la Bélaminette du mois, la dame au pangolin. Ouais. Voilà, Arcadie va recevoir ça par la poste, dans sa boîte aux lettres, en recommandé, avec une enveloppe super blindée et tout. Ça va arriver dans pas très longtemps, puisque maintenant la poste marche, et ça c'est carrément cool. Et donc, roulement de tambour, comme au mois de mai, vous avez explosé le record du nombre de tipeurs et tipeuses, puisqu'il y a eu plus de 100 personnes qui m'ont soutenu. Et ben, j'ai décidé de rajouter un cadeau en plus. Voilà. Alors donc pour toutes les personnes qui m'ont soutenu à partir du niveau de Choubou, donc les mêmes que dans la première colonne, pour toutes ces personnes-là, je fais un tirage au sort qui va vous permettre de gagner un autre crayonné original. C'est un crayonné plus ancien, je vais vous le montrer juste après. Alors, je vais ressortir. Donc c'est la première liste que vous avez vue tout à l'heure. Et donc on va faire un nouveau tirage, parce que voilà, c'est comme ça. Moi je dis
quand il y a des occasions exceptionnelles comme ça, il faut faire la fête et faut faire des cadeaux. Alors, vous avez compris le principe. C'est les personnes qui sont numérotées de 1 à 64. Donc toujours, voilà, de quoi faire un tirage entre 0 et 99. Si c'est 0 ou si c'est 65 et plus, on recommence. Jusqu'à ce qu'on trouve une valeur entre 1 et 64. Attention, non, non le chat. Non, non, tu peux regarder, hein, mais c'est tout. D'accord? Ok? Tu surveilles, hein? Voilà. Ça intéresse beaucoup. Hop là, waouh! Alors, du premier coup, puisque on a pour les dizaines 10, et pour les unités on a 8, ce qui nous fait une valeur de 18, avec un tirage équiprobable, hein, on est bien d'accord, voilà. Et bien 18, c'est Pierre. La personne qui est sous le pseudonyme Pierre a gagné, hop là, un autre crayonné qui est ancien. Il date de 2014. Et c'est une bélaminette toute simple, littéralement nature. C'est pour ça que je l'ai appelée nature. Voilà. Et je dirais même nature et découverte parce qu'elle n'a pas grand chose sur elle. Je ne voulais pas faire de la pub, c'était pas l'idée. Faut que je me fasse sponsoriser quand j'ai ce genre de bêtises, désolé. Bref, c'est un petit dessin que j'aime beaucoup parce qu'il est tout mignon, il est tout simple. Et puis voilà, j'aime bien le petit truc rigolo que j'ai fait avec la position des pieds et tout. Voilà, on s'amuse de rien. Et donc je suis très content de pouvoir offrir ce dessin à Pierre. Donc. Et voilà. Et surtout, voilà, chaque mois, c'est encore plus de surprises. Je suis à chaque fois plus épaté et reconnaissant vraiment pour votre gentillesse, votre fidélité, votre générosité. Et puis vraiment pour tous vos petits mots gentils. Et puis là, voilà, avec la dame au pangolin, il y a plein de gens qui l'ont trouvé chouette, qui ont pris la peine de le dire. Il y a des gens qui ont reçu les bélaminettes du mois précédent et qui les ont montrées, qui en ont fait profiter d'autres gens sur les réseaux sociaux, etc. parce qu'ils étaient contents. Et ça, c'est génial. Vous vous rendez compte, ce truc de pouvoir faire des trucs et pour les gens, et que les gens, ils sont contents, et ils en parlent. Et c'est génial, quoi. J'adore ça. C'est toujours aussi chouette. Et ça, bah, c'est grâce à vous. Et voilà, je voulais vous en remercier une fois encore. Et pouvoir continuer. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci encore d'être là, d'être toujours là. C'est super. Vous êtes géniaux, vous êtes génial. À très bientôt.